La créa pas chère, elle existe déjà aujourd'hui, elle va continuer à exister. Et ça, il faut maîtriser les outils, il faut même l'aider. Pour nous, ça peut aussi être des armes, de pouvoir prompter très vite des images et des histoires et des récits. Bonjour et bienvenue dans ce dernier épisode d'Interview croisée dédié à l'intelligence artificielle. Pour ce dernier épisode, je reçois toujours Fanny Parize, anthropologue et enseignante-chercheuse, et Bruno. Bruno, tu es planeur stratégique chez Pixelis et c'est toi qui vas ouvrir le bal. L'intelligence artificielle chez Pixelis, c'est un outil, c'est aussi une personne en plus dans les équipes, mais comme en mode projet et en mode équipe, il faut définir des règles importantes sur qui fait quoi. Est-ce que tu peux me dire comment est-ce que toi, tu utilises dans ton équipe l'intelligence artificielle ? Chez Pixelis, on s'est mis un peu trois manières de travailler avec l'IA. La première, c'est dompter l'outil. C'est domestiquer la bête, c'est-à-dire que dès qu'il y a une IA qui sort, on teste, on joue, on est dans de l'incrémental, on voit comment est-ce qu'on peut l'adapter dans nos métiers au quotidien. Et en fait, on se rend compte que c'est un moyen de faire monter surtout la notion d'inspiration, de croiser les idées. Nous, on a encore le lien humain pour faire la convergence, pour le faire atterrir. Et ça, c'est extrêmement essentiel de l'avoir. Le second point qu'on met en place, c'est l'idée qu'on sait que demain, on va passer de finalement la production de l'idée à la maîtrise du concept et de l'idée. Donc chacun va devoir monter en compétence. Quand moi, ça fait, je sais pas, une personne, ça fait 5 ans qu'elle fait de l'image ou de la prod, elle va devoir se dire qu'elle va devoir peut-être monter aussi en compétence, en regard critique. Et du coup, on en profite pour monter en culture avec nos équipes, direction artistique, la culture du design. On relit des livres, on a des références, parce que sans références, on n'arrive pas à bien prompter. Et le troisième point qu'on a aussi finalement à la fin, c'est sortir de l'écran. C'est un peu cette idée il y a l'intelligence artificielle, puis il y a aussi l'intelligence artisanale. C'est que derrière, pour bien prompter, par exemple une photographie, il faut savoir faire de la photo. Il faut connaître ton ouverture, ta pellicule, l'ambiance que tu veux donner dans ta scène. Ça, c'est extrêmement important. Hyper intéressant, merci Bruno. Bruno, du coup, vraiment une approche d'outils. Selon toi, Fanny, la créativité, l'intelligence artificielle, est-ce que c'est un terrain de jeu infini ou on va vers une normalisation de l'esprit créatif ? Alors rien n'est infini, du moins pour le moment, mais ce qui est intéressant avec ce lien entre créativité et intelligence artificielle de type générative, c'est qu'on est sur un miroir de la société. Et en ce sens, on n'est pas vraiment sur une révolution numérique ou je ne sais quoi, on est plus sur une évolution technologique qui va induire de nouveaux usages et le fait de se repositionner en tant que créateur et en tant que designer. La créativité a déjà une place qui est hyper importante dans notre société et en période de transition sociale, culturelle et même technologique, c'est un vecteur de distinction sociale, à la fois pour s'adapter, mais également pour pouvoir capter l'air du temps. Et en ce sens, la créativité à l'ère de l'IA générative permet d'aller encore un petit peu plus loin. Ça permet aussi de jouer avec nos peurs, avec nos représentations et avec le degré d'incarnation que l'on va donner à ces outils et leur place dans notre quotidien. Tu parles d'assistants technologiques, c'est une forme de réactivation d'une pensée mythologique où entre Pygmalion et Golem, ça peut nous apporter énormément de choses et à l'inverse, ça peut également nous desservir si on ne la maîtrise pas. Et du coup, c'est un peu une société à deux vitesses où on va avoir une fracture à la fois entre les classes sociales, mais également au niveau des métiers. Et le dernier élément, c'est de se dire que c'est peut-être les créatifs qui, paradoxalement, vont être le plus impactés par ces métiers. Une partie des créatifs et des designers sont associés, pour David Graeber, à ce qu'on appelle les bullshit jobs. Et ces dernières années, toutes les évolutions technologiques étaient à la faveur de ces métiers, de ces secteurs d'activité. Mais là, paradoxalement, ce sont les techniques, les savoir-faire qui vont être le plus automatisables et le plus transférable à la machine. Donc peut-être que ça va aussi re-questionner la notion de compétences intellectuelles et de savoir artisanal et qui amène les créatifs à faire et souvent sans la machine. Alors toi Bruno, toi qui milites au quotidien pour dissiper les freins face à cet outil, est-ce que tu assistes à des résistances et comment est-ce que s'approprient les différentes équipes cet outil ? Déjà, le considérer comme un outil. Et ensuite, notre utilité, comment est-ce qu'elle évolue par rapport à l'industrie. On est conscient qu'il y a des gens qui vont devoir progresser, monter en compétences. Il ne faut pas justement les switcher et les remplacer par la machine. Par contre, on n'est pas non plus dans un paradis. On sait que par rapport à des typologies de contenu, l'IA va être présente dans l'ère de la profusion de contenu et de l'image, même dans le social media, c'est impératif. La créa pas chère, elle existe déjà aujourd'hui, elle va continuer à exister. Et ça, il faut maîtriser les outils, il faut même l'aider. Pour nous, ça peut aussi être des armes, de pouvoir prompter très vite des images et des histoires et des récits. Par contre, d'un côté, il y a toujours le lien de où est du coup notre utilité dans ces cas-là. Elle est plutôt par dicter le message. Et ensuite, dans les grands projets,
plus de fonds aussi, c'est pouvoir maintenant retrouver un regard type, une manière de gérer ces outils-là. Finalement, la direction artistique, la direction de création, elle a de plus en plus de sens aujourd'hui, et avec l'importance de cet outil-là, même aussi dans notre regard par rapport à une marque dans une société, par rapport à un nouveau récit, on est en charge de ces imaginaires-là, on est en charge de dialoguer avec la machine, et ça, les clients auront toujours un peu plus de mal, parce qu'on a toujours aussi ce regard d'avance, qu'on est là pour analyser les faits, analyser un contexte, comprendre une société, trouver le bon message au bon moment. Et ça, c'est un outil en plus pour nous aujourd'hui. Fanny, toi, dans cette dernière partie, je sais que tu vas nous parler un petit peu de l'impact sur le processus créatif et les limites que tu commences à en percevoir. Par rapport à tout ce qu'on dit, la question c'est de se dire comment on pense ou on repense le projet créatif, comment la valeur ajoutée du designer va se repositionner, va se déplacer, et comment on est à la fois en capacité d'avoir une vision d'ensemble et de repenser les différents phasages et séquençages, à la fois des temps collectifs, des temps individuels, des temps hors écran et des temps où on va réussir à interagir de manière efficace et intelligente avec les différents outils. Une fois qu'on a dit ça, on n'a pas forcément dit grand-chose, parce que c'est par l'expérimentation que l'on va mettre en place de nouvelles règles qui vont structurer un processus créatif qui deviendra une nouvelle norme. Au-delà de ce processus créatif, c'est aussi de repenser les interfaces. Si on positionne l'IA générative comme assistant personnel et pas comme un doudou digital, et ben comment on interagit, comment ça devient une ressource à la fois en interne et de manière plus générale en externe, pour pas tomber dans de la créativité un petit peu molle qui est presque du déjà vu, ou qui donne une fausse impression de déjà existant, parce que l'IA générative n'invente pas, et ça reste aux créateurs et aux designers à inventer. Et si on se fait un petit peu critique et qu'on réfléchit de manière un petit peu décentrée, toute cette intégration de nouvelles technologies, de nouvelles manières de faire qui nous font gagner du temps, qui nous font monter en expertise, ça signe peut-être la fin de la parenthèse éco-responsable qu'on avait tous en tant que créatifs, où on essayait de penser différemment notre société et d'être sur une approche réformiste de nos modèles de vie et de consommation. Et si on se fait un petit peu l'avocat du diable, peut-être que les créatifs qui sont en train d'investir et de comprendre tous les impacts en termes de design, quelles que soient les finalités, et en termes de création d'imaginaire, s'emparent de ces outils et induisent de nouvelles normes autour de ces imaginaires qui ont un impact réel sur notre monde. Et bien peut-être que les créatifs sont les derniers bâtards du capitalisme et qui nous emmèneront avec le sourire droit dans le mur face à cette course en avant autour de l'hyperconsommation, de l'hyperproductivisme et d'une société post-carbone qui est encore plus carbonée que l'ancienne. Et ben voici une alerte que l'on entend avec beaucoup d'attention. Je vais te laisser le mot de la fin, Bruno. On est en janvier, l'intelligence artificielle doit prendre des bonnes résolutions. Qu'est-ce que tu lui conseillerais comme bonne résolution pour finir ce talk ? Eh bien justement, pour rebondir à ça, c'est déjà lutter contre l'uniformisation et la standardisation du monde. Le capitalisme l'a déjà fait, même la façon dont on vit. L'IA va l'accélérer. Donc nous, en tant que créatifs, en tant que possibilité de réconcilier le beau et le fonctionnel, comment est-ce qu'on garde toujours ça en tête pour valoriser la diversité des messages, des points de vue, des esthétismes. Donc pour moi, je pense que si on y arrive, j'ai un espoir plutôt positif dans mon métier. Un poète du capitalisme, voilà. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux pour ce moment. J'espère que ces 3 épisodes autour de l'intelligence artificielle vous ont donné quelques clés pour prendre vous aussi vos bonnes résolutions pour 2024 dans l'utilisation de cet outil qui est l'intelligence artificielle. À très vite pour un nouvel interview croisé. Merci.